Bonjour à tous, Nicole. Voilà, c'est une joie que de pouvoir se voir. On a besoin de parler. C'est vrai qu'on a besoin, oui, je sais. Je me doute bien qu'on a besoin de parler. Quand on est seul, les journées sont longues, très longues. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. La semaine dernière, sur Nilvange, j'ai eu l'occasion de commencer le thème de la Bible, la parole de Dieu, les Écritures saintes. Et ce dimanche, j'aimerais continuer un petit peu à évoquer et à nous rendre attentifs à qu'est-ce que la parole de Dieu, pourquoi et comment lire la Bible. C'est le livre le plus vendu au monde, 4 milliards de Bibles vendues, traduit en 2450 langues, en dialectes, comme par exemple le corse, le breton et l'alsacien. Voilà. Même si des pays et des régimes politiques ont interdit la lecture de la Bible, elle se propage. En 2014, 100 millions de Bibles ont été imprimées en Chine. En 2014. Alors aujourd'hui, il existe 6900 langues à peu près dans le monde qui sont parlées par plus de 7,2 milliards de personnes. Désormais, 80% de la population mondiale a la Bible, en partie un évangile, Nouveau Testament ou complète. Il reste encore à peu près 1,3 milliard de personnes qui sont totalement privées des Écritures ou disposent qu'une petite partie. Il y a près d'une trentaine de versions en français. Il y a le choix. La parole qui nous est laissée pour ce culte est dans Hébreux 3. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3. Alors oui, nous entendons la voix au travers de la parole, au travers des chants, au travers de la prière, au travers de notre frère et sœur. Nous sommes rassemblés autour du Christ vivant, la parole vivante. Un enfant a peur du noir. Alors il dit à sa mamie, qui est juste dans la pièce à côté, il lui dit « Mamie », parle un peu fort, « Mamie, parle-moi parce que j'ai peur ». Alors la mamie répond « Mais à quoi cela te servira-t-il puisque tu ne vois pas ?» Et l'enfant répond « Il fait plus clair en moi lorsque quelqu'un parle. » Au commencement de ce culte, prions ensemble pour demander à Dieu de nous parler par sa parole. Seigneur, notre monde est dans la nuit de la pandémie, la nuit de l'injustice, la nuit du froid, la nuit de la solitude. Notre monde ressemble trop souvent à une nuit glaciale et silencieuse. Alors Seigneur, parle. Parle pour que brille ta lumière. Que ta parole habite nos silences. Que ta lumière nous éclaire. Que ta paix triomphe de nos errances. Et que ta justice renouvelle notre terre. Souffle sur nous ton esprit pour que ta parole nous convertisse et nous aide à marcher. Au nom de Jésus te prions. Amen. Touche nos oreilles, nous entendrons
souffle sur nos lèvres, nous parlerons. Donne ta lumière, nous brillerons. Montre-nous la route, nous marcherons. Dieu, silence, tu nous as parlé, lumière dans nos yeux, ferment dans notre pain. Tourne ton visage, nous te verrons, coule dans nos veines, nous guérirons. Vienne l'espérance, nous t'attendrons, brille ton étoile, nous partirons. Dieu, silence, tu nous as parlé, lumière dans nos yeux, ferment dans notre pain. Ouvre-nous la porte, nous entrerons, dresse-nous la table, nous mangerons. Fais jaillir la source, nous renaîtrons. Fais chanter la flûte, nous danserons. Dieu, silence, tu nous as parlé, lumière dans nos yeux, ferment dans notre pain. On peut rester debout, si on peut, pour écouter quelques versets du psaume 119. Un long psaume qui nous parle des Écritures, des commandements et de la loi du Seigneur. Seigneur dans le ciel, ta parole est fixée pour toujours. Tu restes fidèle de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle est solide. Aujourd'hui, tout existe à cause de tes décisions. Oui, le monde entier est à ton service. Si ta loi ne faisait pas toute ma joie, dans mon malheur, je serais déjà mort. J'ai refusé de suivre le chemin du mal, afin d'appliquer ce que tu as dit. J'ai suivi fidèlement tes décisions, puisque c'est toi qui me les as enseignées. Quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. Mon discernement vient de ce que tu exiges. C'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Ta parole est une lampe devant mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Soutiens-moi pour que je vive comme tu l'as promis. Ne déçois pas mon espérance. Reste mon appui pour que je sois sauvé. Je ne perdrai pas de vue ta volonté. Et je vous invite à prendre le 221, « Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute ». Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur
mais pour le louer, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu aimes écouter tous nos chants, nos prières, mais pour le louer, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Viens pour éclairer notre vie, notre terre, car en vérité, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Et je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour Jésus, qui est la parole vivante. Merci parce que tu t'es manifesté au travers de lui. Il a enseigné, parlé. Il a accompli des signes et des prodiges par la parole, par la puissance de sa parole. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour tous celles et ceux qui nous l'ont enseigné, toutes celles et ceux qui nous ont précédés dans ce lieu et ailleurs, dans le monde entier, tes serviteurs et tes servantes qui ont donné du temps, donné de leur vie, pour que ta parole soit répandue parmi nous. Merci pour la connaissance que tu as donnée aux uns et aux autres pour nous la transmettre, l'intelligence pour la partager, pour l'étudier. Ce matin, Seigneur, nous sommes rassemblés autour de cette parole. Cette parole qui nous dit que tu es la paix. Avec toi, nous ne manquons de rien. Ta parole nous dit que tu es notre repos. Fais-nous reposer dans de verts pâturages. Ta parole nous dit que tu es le bon berger. Porte-nous. Oui, tu es la consolation. Rends-nous les forces ce matin. Merci parce que ta parole nous dit que tu es le chemin, que nous pouvons te faire confiance, que tu es notre espérance. Alors oui, Seigneur, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Je ne crains aucun mal. Merci pour les promesses de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Et je vous invite à prendre le 181. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront dotées en plus. Alléluia, 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 alléluia.
vous invite à prendre place. Et nous allons écouter 2 textes bibliques. Jean-Claude va nous les lire. Ô Seigneur, ta parole est comme un feu, purifie-nous. Ta parole est comme l'eau, désaltère-nous. Ta parole est comme un pain que l'on partage, rassasie-nous. Ta parole est comme une lampe, éclaire-nous. Ta parole est une semence, fais germer en nous la vie éternelle. À cause de Jésus, la parole vivante. Amen. Jacques 1. Mes frères et sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voilà à quoi il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans le miroir. Il se voit tel qu'il est, se regarde, puis il s'en va et oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi. Il écoute la parole. Il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue. Il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. Timothée, depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Nous savons tous que la réforme protestante a remis au cœur de la vie de l'Église la lecture de la Bible, sola scriptura, l'écriture seule, la norme ultime de toute autre norme et de toute autorité. Il y a sola scriptura, mais il y a aussi 6 autres maximes, si je peux dire comme ça, des églises réformées. Sola gratia, la grâce seule.
sola fide, par la foi seule, la justification par la foi. Solus Christus, le Christ, seul intermédiaire et médiateur entre Dieu et les hommes. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Tout ce qui voit la gloire de Dieu est exclu du culte. Ecclesia semper reformanda, l'Église doit se réformer sans cesse. Et enfin, le sacerdoce universel. Tous sont responsables de la mission du Christ, et pas seulement les hommes et les femmes consacrés. Il y a donc cette maxime, ce point important pour la réforme protestante, sola scriptura, l'écriture seule. Et pour continuer ce message, j'aimerais vous relire le texte qu'on a lu ce matin avec Jean-Claude, donc dans 2 Timothée, chapitre 3, dans une autre version. Et je vais développer 4 points de ces 3 versets. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Depuis ta tendre enfance, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Alors je vous invite à prendre 4 points qui me paraissent essentiels. Le premier, les Écritures ont une force qui nous transforme. Paul dit, elles ont, les Écritures, le pouvoir de te communiquer la sagesse. Contrairement aux autres écrits, les Écritures ont en elles-mêmes une force de vie, une force qui donne la sagesse. Alors c'est vrai que parfois il faut étudier les Écritures, c'est pas toujours facile à comprendre, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, il faut faire un effort, ça c'est notre part, prendre du temps, un moment, même si on n'a pas toujours envie. Mais au travers de ces mots, eh bien c'est Dieu qui vient à nous et nous donne la sagesse qui descend d'en haut. Et pour ma part, moi je fais régulièrement, peut-être comme vous, l'expérience que lorsque le matin ou le soir je lis un verset, ou je repère un verset qui me touche, et puis durant la journée, de temps en temps je me rappelle, eh bien je me rends compte que ce verset se déploie en moi, et ça devient comme une source de vie. Plus que je me rappelle de ce verset, plus que la vie vient en moi. Aucun autre livre n'a la même puissance, pas même les auteurs chrétiens les plus inspirés. Oui, les Écritures ont une véritable force. Elles sont là pour redresser, pour éduquer dans la justice. Il n'y a pas de réforme possible sans le retour aux Écritures. Il n'y a pas de réforme possible sans que la parole de vérité ne soit pas mise au centre. Ça m'a fait penser, quand j'ai retravaillé encore un petit peu ce matin, ce message, je me suis rappelé de la formation qu'on a pu avoir, la formation former une église de témoins. On s'est beaucoup basé sur les actes des apôtres. Guy-Pierre Gaillier nous a encouragés à lire les actes des apôtres, et en lisant cette parole, ça nous a encouragés à aller plus loin. Cette parole nous forme, elle nous reforme, elle nous transforme pour qu'on soit équipés pour de bonnes œuvres. Jésus nous parle de cette force de la parole de Dieu et la compare à une petite graine de moutarde. Elle est la plus petite, pourtant elle grandit, les oiseaux viennent s'y nicher. Ainsi en est-il de la parole que notre cœur accueille avec foi. Cette parole grandit en nous. Alors oui, les Écritures ont une force transformatrice. Le deuxième, les Écritures conduisent à Jésus-Christ. Paul dit à Timothée, la sagesse qui conduit au salut par la foi, qui est dans le Christ Jésus. Dans l'Église, les Écritures, la lecture de la Bible est importante, non seulement
parce qu'elles nous conduisent au Christ, mais parce qu'elles nous parlent de lui. Déjà dans l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau. Et Jésus le dit lui-même à ses opposants, dans Jean 5, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. » Beaucoup de musulmans, lorsqu'ils lisent le Nouveau Testament, découvrent qui est Jésus, d'une façon un peu autre. Et aux disciples, sur le chemin d'Emmaüs, après leur avoir ouvert l'intelligence, Jésus leur dit « Il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. » Dans toute cette parole, le Christ, sa personne, sa vie, ses paroles, ses gestes, sa mort, sa résurrection, le Christ est au centre de l'Écriture. Tout converge vers lui et tout part de lui. C'est pour ça qu'on prie avant de lire les Écritures, pour que nos pensées puissent être recentrées sur le Christ. Et quand on lit la Bible, et en particulier les 4 évangiles, Jésus, puisqu'il est ressuscité, nous parle personnellement, comme il parlait à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Peut-être que vous-même vous êtes rendu compte en ouvrant cette parole. Le Christ me parle. Même si on a pu lire ce même passage il y a 15 jours, il y a 1 mois, il y a 20 ans. Oui, les Écritures conduisent à Jésus-Christ. Le troisième aspect, les Écritures sont inspirées de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Ici, Paul nous dit encore autre chose, oui, les Écritures sont inspirées de Dieu, elles sont théopneustos, un mot grec qui signifie théo, théos, Dieu, pneutos, le souffle. Les paroles sont souffle de Dieu, théopneustos, elles sont souffle de Dieu. Les Écritures viennent du souffle de Dieu. Ça veut dire que nous avons à reconnaître que les auteurs ultimes ne sont pas des hommes, mais l'Esprit Saint lui-même qui s'est servi Dieu pour se communiquer à nous. Avec, parfois, dans les textes, comme on en a parlé tout à l'heure, parfois des incompréhensions, des choses qui nous surprennent, qui apparemment ne sont pas justes, où on pose des questions, pourquoi il y a des versets un peu différents dans Matthieu, dans Marc, dans Luc. Pourtant, cette parole est inspirée de Dieu. C'est pour ça que quand on ouvre la Bible, voilà, nous demandons que Dieu nous parle au travers de ses écrits. Alors, je pense qu'il faut bien se rendre compte que l'Esprit Saint qui était au départ, à la création, dans Genèse chapitre 1, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, ce même Esprit qui a mis la vie en Marie, ce même Esprit qui a parlé au travers du Christ par son enseignement, par les signes, les miracles, par sa puissance qu'il a pu accomplir, ce même Esprit qui a été donné à la Pentecôte, vous voyez, c'est toujours le même Esprit qui, après la Pentecôte, était en Pierre pour guérir un paralysé. Ce même Esprit a inspiré les auteurs avec leur culture, leur vocabulaire, leur langue. Et c'est le même Esprit qui est présent ici. Vous voyez, il y a une continuité, Dieu ne change pas. Le même Seigneur qui était au commencement, il est là, c'est le même Esprit, le même souffle. Et Dieu ne se contredit pas, Dieu ne change pas. Il nous dit qu'il n'y a pas de variation en lui. Il est là au commencement, il sera là à la fin. L'Esprit Saint anime ses écrits pour que cette parole de Dieu devienne vivante en nous, pour que nous puissions davantage prendre conscience de la volonté de Dieu pour nous, aujourd'hui, en 2021, ici, dans la vallée de la Fench, ici, à Algrange. Lorsque nous ouvrons les Écritures, notre Dieu parle
Il se communique à nous. Oui, l'Esprit Saint lui-même s'est servi de ses auteurs pour se communiquer à nous. Et en lisant cette parole inspirée, Jésus habite en nous, parmi nous, et elle fait de nous un peuple animé par un même amour et par une même pensée. Et alors je peux avoir confiance en cette parole. Et la confiance est en effet une attitude fondamentale quand on ouvre les Écritures. Les Écritures sont inspirées de Dieu et enfin, les Écritures sont utiles pour enseigner la vérité et réfuter l'erreur. C'est parce que les Écritures sont inspirées qu'elles sont aussi utiles pour enseigner, pour réfuter, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Elles sont la norme de toute norme, le critère de toute vraie tradition. Quand on dit l'écriture seule, sola scriptura, ça ne veut pas dire en effet qu'on ne lit que la Bible, mais nous pouvons la lire. Bien sûr, on peut lire d'autres livres, d'autres sources, mais quand on dit l'écriture seule, ça signifie que la Bible est le critère ultime de jugement parmi toutes les autres sources, d'autres, la raison, la tradition, la psychologie, l'histoire et bien d'autres encore. On doit lire les Écritures avec intelligence, et nous pouvons et nous devons utiliser toutes les sciences à notre disposition, mais ce ne sont jamais ces autres sources qui doivent avoir autorité, avoir l'autorité dernière. Dans l'Église, quand il y a un conflit entre la parole de Dieu et les autres sources, c'est la parole de Dieu qui doit avoir le dernier mot, sinon le Christ est relégué dans les marges. C'est ce que disait Luther lors de son dialogue à Worms, lorsqu'on a voulu le contraindre à changer d'opinion. Voilà ce que Martin Luther dit. « Je suis lié par les textes bibliques que j'ai cités, et ma conscience est captive. Elle est liée à la parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. » Je rappelle ces 4 points. Les Écritures ont une force qui nous transforme. Les Écritures conduisent à Jésus-Christ. Les Écritures sont inspirées de Dieu. Et les Écritures sont utiles pour enseigner la vérité et réfuter l'erreur. Amen. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin.
Dans Ésaïe 55, Dieu nous dit « Ma parole ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie-nous par ta vérité. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage et vous fasse grâce. Que le Seigneur vous découvre sa face et vous donne sa paix. Allons dans sa paix. Amen. Voilà, nous pouvons rester là quelques instants. Nous allons mettre peut-être une table, on va préparer. Puis c'est l'occasion. Ah, j'ai oublié de vous dire là que pour certains, j'ai distribué ces petites feuilles avec des promesses et puis la manière dont on peut lire la Bible, des conseils. Voilà. Prenez, merci.